Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle présentation d'un jeu d'oracle fraîchement sorti. Il s'agit du Petit Lenormand prophétique de Siolo Thompson. Je vous propose du coup de découvrir cette magnifique boîte qui donne très envie. Moi quand je vois cette boîte je la trouve vraiment magnifique. C'est renard bien sûr, c'est incroyable. Donc le Petit Lenormand prophétique de Siolo Thompson. Donc c'est une autrice états-unienne, j'allais dire n'importe quoi, américaine, pardon, ça y est, je suis fatigué, américaine, qui est assez connue dans le monde ésotérique et surtout ces derniers temps parce qu'on a l'édition justement de ces ouvrages qui sortent. Notamment, on peut reconnaître la patte et vous allez voir vite fait avec par exemple l'oracle des simples ou le Trahoro entre mondes qui est vraiment la signature de l'auteur également. Donc là, c'est un petit Lenormand qui sort avec, avec elle. Donc c'est édité par Arcana Sacra. C'est sorti le 13 janvier 2022 au prix de 29 € pour 40 cartes exactement. Hop, je vous mets un peu le dos. Vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Donc à l'intérieur, on va retrouver un petit, donc le Normand de 40 cartes dans une boîte de cloche, comme ils disent, et un livre explicatif en couleur de 144 pages. Donc on a quand même un livret qui est quand même... enfin, un livret, non, j'aime pas dire forcément livret, c'est plutôt un petit livre, effectivement, de 144 pages, c'est quand même assez complet. Alors, le petit Lenormand prophétique, il est sorti à la base donc aux États-Unis, comme je vous ai dit, hein, l'autrice étant américaine. Il est sorti en 2016, donc c'est quand même déjà un jeu qui date quand même malgré tout. Ça va faire bientôt maintenant 8 ans. Oui, on vieillit. Ça fait bizarre de dire ça, mais effectivement 8 ans. Non, 6 ans, pardon. 2016, oui. J'ai confondu avec 2014, pardon. Donc 2016, ça fait bien donc 6 ans, donc ça passe quand même malgré tout. Et c'est sorti sous le titre de Scrying Inc. Le Normand. Et c'est vrai que je suis un peu surpris de la traduction qui a été faite. Pourquoi petit? En fait, hein, tout simplement par rapport à ça, parce que Ink c'est l'encre, hein, Scrying c'est effectivement un peu prophétique, ça peut être la voyance de manière générale, etc. Et ils ont traduit ça donc par petit le normand prophétique en cachant tout le côté encre. Et surtout, je comprends pas pourquoi ils disent petit le normand, mais bon, c'est peut-être une petite explication. Donc je vous présente un peu l'intérieur de la boîte, hein, donc voici comment ça ressemble. Nous avons donc le livre explicatif à l'intérieur, hein, qui est donc voilà, en couleur. Bon, c'est pas... les couleurs sont très limitées, donc là vous voyez on a un texte, donc la présentation, comment lire les cartes, le tirage, donc on a des exemples de tirage à 3 cartes, etc. Le tirage à 9 cartes, alors un tirage tableau aussi, le grand tableau, ce qu'ils appellent, je trouve assez étrange, mais bon pourquoi pas, c'est une manière de tirer le normand. Et après on a l'interprétation des cartes, donc vous voyez qu'ici c'est par contre assez complet parce qu'on retrouve du coup, on retrouve l'image bien sûr, on a le nom de la carte, on a la description générale de la carte. Concernant donc après la carte, comment on peut la traduire dans une carrière professionnelle, dans la santé ou la situation émotionnelle, dans l'amour, et après nous avons l'association de la carte, parce que si vous savez comment fonctionnent les livres, pardon, les jeux le normand, c'est toujours associé à des cartes du 32 cartes, et là par exemple on dit que le cavalier est associé au 9 de cœur. Chose qui n'est pas marquée, parce que comme vous pouvez voir par exemple ici à la carte, après je vais vous les montrer plus exactement, mais vous voyez qu'ici il n'y a pas du tout la représentation de la carte du 32 qui habituellement accompagne. Donc on retrouve toujours ça. Il y a aussi les mots-clés qui sont placés au-dessus, effectivement, qui permettent d'aller un peu plus vite. Donc en soi, j'ai beaucoup aimé parce que c'est vrai que c'est très très complet. Et si on veut débuter ou apprendre, on a quand même pas mal d'associations qui sont proposées. Donc je trouve que vraiment, c'est vraiment très intéressant comme petit livre. Et à l'intérieur, vous voyez, le petit jeu est ici. Alors c'est assez original parce qu'ils nous le remettent dans une petite boîte. Vous voyez que c'est protégé. C'est pas plus mal. Moi, je suis content parce que c'est vrai que ça permet de transporter le jeu lorsque je fais mes salons, etc. Au moins, j'ai une petite boîte qui protège les cartes, qui est bien associée. Là où d'autres éditeurs ont tendance à plus mettre des petits pochons. Donc, les deux me vont, hein, y a aucun souci. Mais c'est vrai que c'est emballage sur emballage. Sur la planète, c'est peut-être un peu lourd quand même. On va pas se mentir. Bon, c'est un petit détail. Hop, on va ouvrir du coup le jeu. On retrouve à l'intérieur, du coup, tac, les cartes. Alors voici à quoi ressemblent les cartes. Donc, voici le dos de les cartes. Un dos uni avec, on peut lire à l'endroit ou à l'envers,
il n'y a pas ou très peu de différence. En réalité, si vous pouvez le voir qu'au niveau de la tache d'encre comme ça de l'aquarelle, elle est un peu, voilà, on peut reconnaître un peu l'endroit de l'avant, mais avec les papillons, il n'y a pas d'endroit à l'avant, donc c'est plutôt sympathique, on peut le lire à l'endroit à l'envers. Au niveau de la taille, vous voyez, c'est quand même des petites cartes. Hop, je vais vous montrer par rapport à la taille de ma main. Donc c'est des petites cartes, c'est plutôt bien. Pour ceux qui ont des petites mains, ils vont aimer le manier. C'est plutôt sympathique. Et au niveau de donc sur le côté c'est classique, la qualité des cartes est plutôt correcte, hein, on va pas se mentir. Hop, donc je vais vous montrer maintenant à quoi ressemblent les cartes. Alors je ne sais pas forcément trier, mais je vais juste vous montrer à quoi ça ressemble. Il y a juste les dernières cartes que je vais expliquer pourquoi. Donc par exemple voici la clé. Donc vous retrouvez donc toujours l'image de la carte, le numéro de la carte, le nom. Et on retrouve bien sûr le style donc, de Cielo Thompson qui est vraiment très beau et qui moi je trouve que c'est très parlant. Donc, comme vous pouvez voir, donc, comme le petit Lenormand, je vais vous passer les cartes d'affilée, n'hésitez pas à faire pause si vous voulez voir un peu plus en détail. C'est comme je vous ai dit, on ne retrouve pas du coup l'association de la carte du 32 cartes avec ce petit Lenormand, on a juste l'illustration. Alors j'espère que je cadre bien par contre. Hop, les oiseaux, magnifique. Alors ça peut poser peut-être problème à certains, mais c'est vrai que bon moi ça m'arrange un petit peu parce que du coup c'est vrai que pour débuter, il faut savoir que c'est mon tout premier Lenormand, donc je suis assez content de l'avoir. Et pour apprendre je trouve que c'est assez simple parce que du coup c'est beaucoup plus intuitif. Le chemin, j'aime beaucoup la carte de chemin. Ouais donc c'est assez sobre, c'est assez simple, mais c'est parlant en fait, hein, c'est très parlant. Moi qui n'avais pas de Lenormand, eh ben, je suis content d'en avoir un maintenant. Donc, le fameux renard, on retrouve la fameuse carte en question de l'illustration, l'anneau. Moi qui n'avais pas le Lenormand, que du coup je teste et je découvre et je trouve que c'est très parlant, je trouve ça très bien. J'ai une bonne alchimie avec en plus, donc ça je suis ravi. Le bouquet, le serpent. Donc vous voyez au niveau des illustrations, c'est simple, mais c'est beau quoi. Enfin, je sais pas comment exprimer ça, c'est l'homme, le soleil. Le soleil est un peu timide. Le trèfle, la maison, l'ours, l'arbre. Je trouve magnifique cet arbre. C'est bête, hein, c'est simple dans l'illustration, mais en même temps c'est complet, c'est détaillé. Je sais pas comment exprimer ça. Exprimer ça. Il y a mon ch'ti qui revient là. Mais moi j'aime beaucoup. Moi j'aime beaucoup. Alors après on accroche ou on n'accroche pas. Hein. Tout est une question de goût et de couleur évidemment. Hein. Et moi je trouve que c'est particulièrement parlant. Je trouve ça particulièrement doux. Et voilà, juste les schémas dessinés avec la couleur en fond comme ça donne des émotions, ça donne de l'énergie. Pour moi, je trouve que c'est un très beau jeu. En plus, un format petite carte, c'est toujours pratique pour pouvoir justement se faire des gros tirages. Donc ça, c'est très très bien. La lune. Alors c'est vrai que la carte de la lune, je la trouve assez surprenante dans son schéma. Par rapport au reste, je sais pas, j'ai l'impression qu'elle dénote un petit peu. C'est un peu rigolo, mais elle est quand même très jolie. Le vaisseau. Hop, alors j'essaie de bien cadrer, mais là c'est vrai que la table est un peu loin de moi. Hop. Le lys. Les souris. Le cœur. Le mont. Voilà. Et là, on va passer ensuite à une série donc, de 4 cartes qui sont des ajouts additionnels du Lenormand. Donc, c'est des cartes qui ne sont pas à la base dans le Lenormand, c'est bien précisé dans le livret, mais ça permet de rajouter et je trouve que c'est des associations de cartes qui rentrent parfaitement. Donc là, nous avons la couronne. Donc là, pour le coup, vous voyez, du coup, comme c'est des cartes additionnelles, il n'y a pas de numéro. La couronne, on a une carte non binaire pour accepter le genre, parce qu'on avait la carte de la femme et l'homme, du coup, on a une carte également du non binaire. Je trouve ça très intéressant et c'est très très bien qu'on fasse ça aussi dans le développement personnel et dans les tirages de cartes. Nous avons un petit balai, le petit balai de sorcière. Et nous avons également un papillon, le fameux papillon qui est donc sur le dos de la carte. Donc voilà à quoi ressemble grosso modo ce petit Lenormand prophétique. Je vous propose maintenant de se retrouver en vue caméra ma tête, hein, tout simplement, pour que je puisse vous donner un petit peu mon avis sur le jeu. Alors, qu'est-ce que je pense réellement de cette édition donc, de chez Arcana Sacra, du petit Lenormand prophétique ou le Normand prophétique? J'aime beaucoup. Comme je vous dis, c'est mon tout premier jeu normand. C'est un jeu, pour l'instant, je n'avais pas vraiment d'appel sur le normand. Et depuis l'année passée, j'avais ce sentiment que je devais m'intéresser au jeu normand. Et
bah, quand j'ai vu l'illustratrice et ce jeu-là, je me suis dit, celui-là, ça sera mon premier Lenormand. Et j'ai attendu hein, sa sortie qui a été plusieurs fois décalée d'ailleurs. Et je l'ai eu en main et j'étais très content. J'étais très content parce que il est très parlant, il répond très bien avec moi. J'aime beaucoup les illustrations. Alors c'est vrai que pour un Lenormand, on pourrait reprocher le fait qu'il n'y a pas l'illustration, comme je vous ai dit, du jeu de 32 cartes qui est associé généralement avec le Normand. Et là, du coup, on aurait une sorte de Lenormand, mais avec juste, ça se rapproche plus de l'oracle du Lenormand. Moi, j'aime bien catégoriser les jeux Lenormand un petit peu à part, justement, avec cette association des deux. Ici, même si l'association existe, elle n'est pas forcément visible au premier coup d'œil. L'avantage, c'est que ça permet, je trouve, d'avoir un jeu beaucoup plus accessible et beaucoup plus facile dans la lecture. Parce que c'est vrai que dans un jeu Lenormand, autant on a une très belle illustration qui peuvent accompagner, et c'est vrai que rajouter parfois la carte à côté, justement, dans l'illustration peut parfois un peu gêner ou parfois faire un peu peur aux gens. Là, du coup, on encourage beaucoup plus le travail de l'intuition avec ce jeu et ça, je trouve ça très bien. Le livret est vraiment complet également et il permet d'expliquer quand même pas mal de choses. Donc, pour débuter, je trouve ce jeu vraiment formidable. Les illustrations, moi j'ai vraiment un coup de cœur sur les illustrations, je les trouve très jolies. Là où justement, par exemple, l'oracle des simples que je voyais passer, les illustrations me plaisaient beaucoup, mais c'est un jeu sur les plantes. Et c'est quelque chose qui moi me parle moins, donc forcément, même si j'aime beaucoup les plantes aussi, mais c'est vrai que ça me parle moins, du coup je n'ai pas acheté le jeu, hein, tout simplement par rapport à ça. Mais là je suis content de retrouver ce style, oui, ce style si beau et si agréable à travers justement un jeu normand. C'est un jeu que j'utilise maintenant assez régulièrement, qui encore une fois est très parlant, il y a de très bonnes énergies. Les cartes qui sont associées, qui sont ajoutées, pardon, les 4 cartes à la fin, j'ai beaucoup aimé. Comme je vous ai dit, le côté de rajouter par exemple la carte du non-binaire, je trouve ça formidable. Surtout que ce n'est pas juste une carte qui vient genrer, mais comme à l'image de l'homme ou de la femme qui peut apporter des énergies, la carte du non-binaire apporte également une énergie propre pour pouvoir faire dans certains tirages à trouver aussi quelque chose en plus. Même que la couronne ou le balai et le papillon, bien sûr, sont très symboliques également. Et je trouve que c'est du coup un excellent ajout qui ne dénature pas. Et vraiment, je pense que si on ne connaît pas le normand, bah, ces cartes-là s'intègrent très très bien dans le jeu. Et on les remarque même pas, j'ai envie de dire. Donc c'est vraiment très très bien. Un jeu parlant, un jeu simple, un jeu ouvert pour les débutants également, avec un livret qui permet déjà, même si vous avez des difficultés pour apprendre à tirer les cartes, le livre est quand même bien complet et bien explicatif. Alors comme d'habitude, je vous invite à attention de ne pas apprendre par cœur, mais je trouve que dans la manière dont c'était abordé, c'était vraiment très intéressant. Donc vraiment un très 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 beau jeu, je suis très très content. 29 euros, bon c'est un petit peu cher, on va pas se mentir, par rapport au jeu, parce qu'on est quand même sur des petites cartes, on est quand même sur des choses assez simples, hein, et malgré tout. Bon, c'est vrai qu'après, c'est dans un coffret qui n'était pas pour moi aussi nécessaire parce que surtout qu'encore une fois à l'intérieur, bah, comme je vous dis, il y a emballage sur emballage, j'ai trouvé ça un peu suspect. Maintenant, je suis content encore une fois d'avoir ce genre de choses, hein, d'avoir cette petite boîte en plus pour pouvoir transporter. Je trouve ça pratique, je vais pas dire le contraire, mais pourquoi pas avoir en fait juste cette petite boîte et puis avoir eu un petit livret, ou alors d'un côté plus moderne, avoir justement ce côté aussi où on peut faire des QR codes et puis renvoyer vers du système en ligne, etc. si on veut faire des économies. Et pourquoi pas du coup vendre le jeu 10 euros moins cher, parce que là c'est vrai que bah, le gros coffret, juste pour mettre finalement un petit le livre qui est quand même déjà complet et encore un emballage, j'ai trouvé que ça faisait beaucoup. Je trouvais que c'était beaucoup. Maintenant c'est pas grave en soi, c'est pas gravissime, mais c'est vrai que bon, on est quand même dans le bien-être, dans la bienveillance, la spiritualité, on essaie de faire un peu attention à la planète. Est-ce que c'était vraiment nécessaire? Est-ce qu'il n'y avait pas d'autre solution que de présenter ça comme ça? C'est joli, c'est esthétique, mais très sincèrement, autant cette petite boîte, on va la mettre partout, on va la transporter facilement, etc. Autant le gros coffret, il n'est pas transportable, il va rester à la maison, il va pas bouger. Donc ça, c'est un emballage qui ne sert à rien finalement. Bon, j'ai une petite idée, c'est une petite critique, hein, c'est pas bien méchant, mais c'est vrai que c'est à prendre en réflexion. Ça ne dénature pas, mais encore une fois, du coup, ce coffret peut justifier un prix plus élevé qui n'est pas nécessaire, encore une fois. Mais ça reste quand même un très bon jeu. Moi, je vous le recommande vraiment. Si vous intéresse, n'hésitez pas à foncer. Et surtout, si vous avez peur en disant oui, c'est un normand, je ne sais pas jouer du normand, mais c'est pas grave. On peut apprendre facilement. Et je trouve que justement, les illustrations sont assez simples et assez ouvertes pour laisser notre intuition travailler et répondre aux questions. Donc vraiment, si vous aimez, si vous avez un coup de cœur, foncez parce que c'est un très beau jeu, c'est un très bel ouvrage et bah, vous ferez quand même des beaux tirages autant pour du développement personnel, autant pour voir le futur, etc. pour répondre à vos questions. Donc vraiment,
c'est un grand oui pour moi. De très belles énergies, de la qualité qui est là. Bah écoutez, que demander de plus finalement? Un emballage moins lourd. Voilà, ça sera ma petite parenthèse. Donc voilà, si ce jeu vous intéresse, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Dans ma description, je vous mets un petit lien avec directement pour commander le jeu en question. De ce fait, ça me permet de me soutenir et de m'aider financièrement, donc je vous remercie. Maintenant, n'hésitez pas également à soutenir les boutiques j'arrive pas à parler, les petites boutiques ésotériques. Vous le dites maintenant 10 fois de suite, cette petite boutique ésotérique, vous le dites 10 fois, et puis vous verrez si vous avez encore la facilité à le dire. Voilà, en tout cas, soutenez-les, c'est ça que je veux dire à la fin. C'est pas une obligation quand je vous mets ce lien, bien sûr, mais c'est juste que si vous m'appréciez et que vous avez apprécié les vidéos que je fais, je suis bien fatigué là, hein, que je fais. Bah, n'hésitez pas à me soutenir à travers ce lien, sinon ce n'est pas grave, n'hésitez pas à soutenir les petites boutiques ésotériques. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée. Si vous avez des questions également, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, hein, n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez sur ce jeu. Peut-être que je ferai une vidéo également pour, comme je fais de temps en temps, pour vous donner un peu des astuces sur l'interprétation de cartes. Donc n'hésitez pas à me le dire si ça vous intéresserait. Dans tous les cas, moi je vous remercie. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine. Et puis je vous dis à très vite sur ma chaîne pour du nouveau contenu. À bientôt!